On va se lever ensemble, si vous voulez bien, ce matin, et on va aller dans un message, Alléluia, gloire au Seigneur, intitulé « Mutinerie à bord ». Mutinerie à bord. Nous allons aller dans le psaume 106, au verset 16. Psaume 106 et au verset 16. Psaume 106, le verset 16, le message, première partie donc du message « Mutinerie à bord ». Verset 16, il est dit « Ils se montrèrent dans le camp, jaloux, contre Moïse, contre Aaron, le saint de l'Éternel. La terre s'ouvrit et engloutit Dathan, et elle se referma sur la troupe d'Abiram. Le feu embrasa leur troupe, la flamme consuma les méchants. » Notez le verset 16, ils se montrèrent jaloux. La raison, la racine, et nous allons lire maintenant le texte qui nous parle de ce qui s'est passé directement dans le livre des Nombres. Le livre des Nombres, chapitre 16. Le livre des Nombres, chapitre 16. N'oubliez pas que ces choses-là ont été écrites pour notre instruction à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. Nombres, chapitre 16, verset 1er. Coré, fils de Jitséar, fils de Kéhat, fils de Lévi, se révolta avec Dathan et Abiram, fils d'Éliab, et On, fils de Péleth, tous trois fils de Ruben. Ils se soulevèrent contre Moïse avec 250 hommes des enfants d'Israël, des principaux de l'assemblée, de ceux que l'on convoquait à l'assemblée et qui étaient des gens de renom, de réputation. Ils s'assemblèrent contre Moïse et Aaron et ils leur dirent « C'en est assez, ça suffit, car toute l'assemblée, tous sont saints et l'Éternel est au milieu d'eux. Pourquoi vous élevez-vous au-dessus de l'assemblée de l'Éternel ?» Quand Moïse eut entendu cela, il tomba sur son visage. Ça ne veut pas dire qu'il est tombé par terre, ça veut dire qu'il s'est prosterné devant Dieu. Il parla à Coré et à toute sa troupe en disant « Demain matin, l'Éternel fera connaître qui est à lui et qui est saint. Et il le fera approcher de lui. Il fera approcher de lui celui qu'il choisira. Faites ceci, prenez des brasiers, Coré et toute sa troupe, demain, mettez-y du feu et posez-y du parfum devant l'Éternel. Celui que l'Éternel choisira, c'est celui qui sera saint. C'en est assez, enfants de Lévi. Moïse dit à Coré, écoutez donc, enfants de Lévi, est-ce trop peu pour vous que le Dieu d'Israël vous ait choisi dans l'assemblée d'Israël en vous faisant approcher de lui, afin que vous soyez employés au service du tabernacle de l'Éternel, et que vous vous présentiez devant l'assemblée pour la servir? Il vous a fait approcher de lui, toi et tous tes frères, les enfants de Lévi, et vous voulez encore le sacerdoce? C'est à cause de cela que toi et toute ta troupe, vous vous assemblez contre l'Éternel. Car qui est Aaron pour que vous murmuriez contre lui? Regardez le résultat, verset 32. La terre ouvrit sa bouche et les engloutit, eux et leurs maisons, avec tous les gens de Coré et tous leurs biens. Ils descendirent vivants dans le séjour des morts, eux et tout ce qui leur appartenait. La terre les recouvrit et ils disparurent au milieu de l'assemblée. Tout Israël qui était autour s'enfuit à leurs cris, car ils disaient « Fuyons de peur que la terre ne nous engloutisse. » Un feu sortit d'auprès de l'Éternel et consuma, brûlant, les 250 hommes qui offraient des parfums. Amen. Seigneur, nous sommes devant toi et nous voulons, Seigneur, prendre conscience
de ta sainteté, de ta majesté, de tes appels, de tes limites, de tes frontières à ne jamais dépasser. Nous te demandons que nous puissions comprendre, Seigneur, et réaliser ton plan. Aide-nous à ne pas être ignorants, Seigneur. Nous désirons te connaître tel que tu es. Et nous savons que ces choses ont été écrites pour notre instruction, à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. Rends-nous sages, Seigneur, et sobres, dans le nom puissant de ton Fils Jésus. Amen. Et tout le peuple dit Amen. Gloire à Dieu. On peut s'asseoir, frères et sœurs, chers amis. Alléluia. J'aimerais vous parler d'une mutinerie qui a eu lieu dans le camp d'Israël. Quand on parle de mutinerie, on parle généralement sur un bateau où certains hommes se rassemblent et fomentent un complot contre les autorités du navire, contre le capitaine. Et ils peuvent tuer donc le capitaine, le jeter à la mer et eux-mêmes prendre le contrôle donc du navire. Cela est arrivé donc en Israël, à une époque où il y a eu une mutinerie directement à bord contre le capitaine Moïse et son coéquipier Aaron. Nous avons affaire ici à des esprits séducteurs. Nous avons affaire ici à des puissances diaboliques qui travaillent contre les autorités que Dieu a placées à l'intérieur du corps de Christ. Autorités, je dis évidemment, qui sont fidèles à la parole de Dieu. Autorités qui marchent avec Dieu. Autorités qui ont été appelées de la part du Seigneur. Et si on prend un peu plus loin dans Nombre, un peu plus loin donc au chapitre 26, Nombre 26, il est dit ici quelque chose d'intéressant. Dans Nombre 26, on nous parle des familles, des rebelles. Il est dit ici au verset 7, ce sont là les familles des Rubénites, ceux dont on fit le dénombrement furent 43 730. Fils de Palu, Eliab, fils d'Eliab, Némuel, Dathan et Abiram. Donc, Dathan et Abiram, on les voit dans la révolte. C'est ce Dathan et cet Abiram qui étaient de ceux que l'on convoquait à l'assemblée et qui se soulevèrent contre Moïse et Aaron dans l'assemblée de Corée, leur chef, lors de leur révolte contre Moïse, pas spécialement, contre l'Éternel. La terre ouvrit sa bouche et les engloutit avec Corée, qui moururent quand moururent ceux qui s'étaient assemblés, et que le feu consuma les 250 hommes, ils servirent au peuple d'avertissement. Cela est très important. Ils servirent au peuple d'avertissement. Ici, le Seigneur, donc, a voulu avertir en jugeant de façon sévère, drastique, radicale, subitement. Dieu a agi pour préserver son plan, pour préserver ceux qu'il avait choisis. Et on sait qu'il y a eu donc un esprit d'insurrection, il y a eu un esprit d'insolence par rapport à un homme qui a mené une révolte dans le camp. Cet homme s'appelait Corée. Corée était un homme de renom, un homme connu, un homme qui servait Dieu. Et cet homme-là, soudain, est devenu arrogant. Il a démontré du cynisme, de l'orgueil. Il est devenu effronté, irrespectueux. Et on parle de cela dans le Nouveau Testament. Dans le Nouveau Testament, on nous en parle dans un verset où on nous parle des rebelles et il est dit « malheur à eux ». Ils ont suivi la voie de Caïn et se sont jetés pour de l'argent dans l'égarement de Balaam et se sont perdus par la révolte de Corée. Donc là, on nous parle de Corée, dans l'épître de Jude, particulièrement au verset 11. Ils se sont perdus par la révolte de Corée. Qu'est-ce qui est arrivé? Il est arrivé que cet homme, Corée, s'est soulevé contre Moïse. La Bible nous dit, on l'a lu dans le psaume, ils sont devenus jaloux.
il y a eu un esprit de jalousie qui est venu contre l'autorité existante dans le camp d'Israël avec Moïse et Aaron. Il est dit, ils se soulevèrent contre Moïse. Il est dit, ils s'assemblèrent. Ça veut dire qu'on parla dans les chaumières de renverser la direction du camp de Dieu. Ils ont pris l'initiative personnelle de se soulever. Et ils ont dit, c'en est assez. Ils sont venus confronter Moïse et ils lui ont dit, ça suffit maintenant. Pourquoi vous vous élevez au-dessus de l'assemblée? Est-ce que Moïse était en train de s'élever au-dessus de l'assemblée? Pas du tout. Il était le chef, c'est vrai, le leader du camp d'Israël, mais il n'avait pas de l'orgueil. La Bible nous dit qu'il était humble. La Bible nous déclare qu'il n'était pas, je dirais, rempli de lui-même. Il servait Dieu. Mais ces gens-là, dans le camp, ont vu soudain qu'ils ont vu Moïse d'une certaine manière, comme si Moïse voulait s'élever, voulait se montrer, voulait faire un one-man show, voyez. Et ils ont dit, ça suffit. Pourquoi vous vous élevez, toi et ton frère Aaron, au-dessus de l'assemblée d'Israël? Et Moïse a dit, vous voulez encore le sacerdoce. Ce que ces gens-là voulaient, c'est la place de Moïse. Ce qu'ils voulaient, c'est être eux-mêmes les dirigeants. Mutinerie directement donc à bord. Ils réclamaient le sacerdoce que Dieu ne leur avait pas donné, mais ils voulaient ce que Moïse et Aaron avaient reçu du Seigneur. Et Moïse va leur dire, vous réclamez en plus le sacerdoce. On est loin évidemment du respect, de la révérence, politesse simple, la déférence que l'on doit aux autorités fidèles à la parole de Dieu, avoir des égards. On est loin de la modestie, on est loin de la soumission, on est loin de l'humilité. Et là, au verset 11, donc dans notre texte, dans Nombre 16, eh bien, Moïse va dire, ce n'est pas contre moi que vous vous assemblez contre Dieu. Contre Dieu. Oui, verset 11. Vous vous assemblez contre l'Éternel. Vous liguez contre l'Éternel, qui est Aaron, pour que vous murmuriez contre lui. Révolte à bord. Mutinerie à bord. Vous avez entendu parler des révoltés du Bounty. Nous avons vu ce bateau lorsque nous étions missionnaires à Tahiti. Il était dans le port de Papeete. Et il y a eu une révolte, donc, sur ce bateau-là, dans l'année 1789. L'équipage s'est mutiné et a envoyé le capitaine, donc il s'appelait Bligh. Le capitaine a été abandonné, laissé dans une chaloupe en pleine mer. Et souvent, cela pour vous dire que ces choses semblables arrivent encore aujourd'hui. Arrivent encore aujourd'hui. Ces versets que nous venons de lire sont peut-être les plus puissants de toute la Bible. Ces versets sont tellement révélateurs qu'ils nous montrent, qu'ils nous dévoilent la splendeur de Dieu, la puissance de Dieu, la gloire de Dieu, la justice de Dieu, l'honneur du Seigneur. Qu'est-ce que nous ressentons lorsque nous lisons, je dirais, de tels passages? Ils se montrèrent dans le camp jaloux contre Moïse et contre Aaron. Cela ne vous fait-il pas penser, ne vous rappelle-t-il pas ce qui se passe aujourd'hui? Le peuple de Dieu souvent se comporte parfois exactement de la même façon. Le même modus operandi, la même manière d'agir. C'est incroyable que tant d'années se soient écoulées et que les hommes aient si peu évolué. Dans certaines églises, et je ne dis pas n'importe quelle église, mais des églises fidèles à la parole de Dieu, fidèles à Jésus-Christ, fidèles à la croix du Calvaire, il y a beaucoup de personnes qui sont comme Corée.
qui sont comme son équipe. La Bible dit pas une équipe, une troupe. Une troupe, vous voyez. Ils avons vécu cela, moi et mon épouse, à différents endroits ou églises où nous avons été pasteurs, où il y a eu un Corée, et parfois c'était une Corée. Un élément féminin qui s'est levé contre l'autorité, qui a rassemblé d'autres personnes autour pour se mutiner, pour prendre le contrôle. Chers amis, dans des réunions d'affaires d'église, quelle sagesse on a besoin. Combien on a besoin de mettre les freins, les breaks, lorsqu'on arrive dans des temps semblables, dans des réunions de conseil, des comités d'administration. Cet esprit de révolte est très commun ces dernières années. C'est un esprit d'insolence, c'est un esprit qui dit « Pasteur, t'es pas mieux que moi ». C'est ça que ça veut dire. Mais c'est faux. Le pasteur est sauvé par le même sang qui a coulé à la croix. Mais il n'est pas le même, je dirais, dans son autorité, dans sa position, que ceux, évidemment, qui sont assis dans l'Église de Dieu. Et lui-même devra rendre compte à Dieu pour des choses que les gens assis ne devront pas rendre compte. Il y a une responsabilité. Et ce n'est pas du tout la même chose. Cet esprit, dans certaines églises, aujourd'hui, cet esprit de Corée, cet esprit de rébellion, est un esprit d'insolence, un esprit d'arrogance. Ces gens sont effrontés et j'espère que cela ne vous arrivera jamais. J'espère que vous ne vous laisserez jamais entraîner dans un tel courant de dérive par des esprits séducteurs. Esprit de jalousie. J'espère que vous ne deviendrez pas des mutins. Pas des lutins, mais des mutins. J'espère, voyez, que vous ne vous laisserez pas contaminer, infecter par la contagion qui arrive de façon parfois régulière de soulèvement contre l'autorité et qui est mue par Satan, qui est poussé par des démons. Je ne parle pas d'église apostate, d'église rétrograde, d'église moderniste. Je parle de véritables églises solides qui sont fixées sur Jésus-Christ, qui ne sont pas écuméniques, qui ne sont pas dans l'évangile de prospérité, qui désirent véritablement donc servir le Seigneur dans une fidélité. Corée, soudain, dans le camp, est devenu insolent. Il est devenu insolent. Et la Bible dit qu'il s'est soulevé contre Moïse. La version King James dit « They rose up », se levèrent. « They rose up before Moïse », sont venus vers Moïse et l'ont confronté. C'est terrible. Ils se sont soulevés contre Moïse. Aujourd'hui, il y a des personnes qui ont connu le Seigneur et qui peuvent devenir totalement aveuglées. Aveuglées par la rébellion. Aveuglé par le soulèvement. Et Jésus a bien dit, si la lumière qui est en toi est ténèbres, combien grandes seront ces ténèbres? Combien grandes seront ces ténèbres? N'oubliez pas que le même Dieu, vous vous rappelez quand le peuple d'Israël est sorti du pays d'Égypte, la colonne qui séparait les deux camps était une colonne nocturne, de nuit, du côté des rebelles, des Égyptiens. Et cette même colonne représentant Dieu était lumière du côté de son propre peuple. Raison pour laquelle aujourd'hui on peut devenir totalement aveuglé par un esprit de rébellion, par un esprit de soulèvement, par un esprit de Corée. Et la Bible dit dans le Nouveau Testament, ils se sont perdus. Ces gens qui sont descendus en enfer ne sont pas sauvés, sont perdus, sont en enfer pour l'éternité. Se sont perdus par la révolte de Corée. Il suffit qu'un homme, au milieu du peuple de Dieu, se soulève, soit poussé, soit mu par un esprit diabolique de rébellion. Et voilà qu'il y a une infection qui peut arriver donc dans le camp de façon très facile. Attention, si la lumière qui est en toi devient ténèbres. Combien grandes seront ces ténèbres? Le problème aujourd'hui, dans ce qu'on appelle l'Église chrétienne aujourd'hui,
c'est qu'il y a beaucoup d'aveuglement, aucun discernement. Aucun discernement de ce qui se passe. On fait des choses au nom du Seigneur qui sont totalement en dehors de la parole de Dieu. On marche uniquement par vision, révélation. Dieu m'a dit, Dieu m'a montré, et ainsi de suite. Et tout cela est en train d'emmener le peuple de Dieu loin de la vérité. Ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Et alors Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge. C'est terrible de croire au mensonge. Voyez? They rose up before Moses. Ils se sont levés, se sont soulevés. Ils ont confronté Moïse. Moïse, ça suffit. Là, on a assez de toi, ta direction. Tu es un orgueilleux, tu t'élèves au-dessus des autres. Pour qui tu te prends? Qui prétends-tu être? Voyez? Ça suffit. Chers amis, se soulever, ce mot, évidemment, ne peut venir que de quelqu'un qui est irrespectueux, qui a de la hardiesse du front, comme on dit ici, qui, en parole et en acte, qui est impertinent, qui est arrogant, méprisant, autoritaire. Il y a beaucoup de chrétiens aujourd'hui qui semblent correspondre à cette description. Corée est devenu arrogant, il est devenu insolent, il s'est soulevé contre Moïse. C'est ce qui se passe. Ça se passe toujours quand des gens deviennent insolents. Quand des gens deviennent, je dirais, participent à un soulèvement contre leurs responsables pieux. Je dis bien pieux. Se soulever contre quelqu'un qui craint Dieu, qui aime véritablement le Seigneur, qui obéit à la parole, c'est très dangereux. C'est très, très dangereux. Et je dirais que personne n'aimait plus le peuple d'Israël que leur pasteur Moïse. Certainement. Et son bras droit, Aaron. Rappelons-nous que Moïse a été appelé en plein désert. Ce n'est pas lui qui s'est appelé. Il a vu le buisson qui s'est mis à brûler un jour. Et Dieu a dit, Moïse, Moïse, je t'envoie vers Pharaon. Envoie quelqu'un d'autre. Non, non, c'est toi que je vais envoyer. Et tu vas faire ceci en Égypte. Moïse ne s'était pas appelé lui-même. Les véritables hommes de Dieu ne s'appellent pas eux-mêmes. C'est Dieu qui vient les chercher. C'est Dieu qui les appelle de là où ils sont, dans un travail quelque part. Et ils laissent leur filet, leur barque. Et ils suivent le Seigneur. Si Moïse, si Aaron n'avaient pas prié pour le peuple, si régulièrement, ils auraient été renversés par Dieu plus d'une fois. C'est eux qui ont prié, Seigneur, s'il te plaît, aie pitié de ton peuple rebelle. Ils étaient toujours en train de murmurer. Malgré cela, ils se sont tournés contre Moïse, se sont soulevés, ils se sont révoltés contre Moïse avec un chef, Corée. Généralement, dans une mutinerie, il y a toujours un chef. Il y a un leader. Il y a un leader. Il avait dit, malheureux, se sont perdus par la révolte de Corée. Qui était Corée? Corée était le cousin de Moïse. Corée était le cousin de Moïse. Corée était un lévite, un coatite. Et il avait des devoirs très importants à accomplir dans le tabernacle. Par exemple, dans Nombre 1, verset 50-51, il est dit « Remets aux soins des Lévites le tabernacle du témoignage, tous ses ustensiles, tout ce qui lui appartient. Ils porteront le tabernacle et tous ses ustensiles et en feront le service. Ils camperont autour du tabernacle dans le désert. » Dans Deutéronome 10, verset 8, l'Éternel sépara la tribu de Lévi, leur ordonna de porter l'arche d'alliance de l'Éternel, de se tenir devant l'Éternel pour le servir et de bénir le peuple en son nom. Dans 1 Chronique 15, verset 2, il est dit, David déclara, l'arche de Dieu ne doit être portée que par les Lévites, car l'Éternel les a choisis pour porter l'arche d'alliance. Corée était un Lévite. Il était un Lévite, il était au service de Dieu. Il était au service du tabernacle. Mais cependant, qu'est-il arrivé? C'est que lorsqu'on a décidé de ne pas le choisir lui comme sacrificateur, la colère est montée dans son cœur.
il est devenu amer. Soudain, la Bible dit le mot jaloux. Il est devenu jaloux. Et pour montrer son mépris total, Coré a infecté, a enrôlé Dathan, Abiram, On, les fils de Ruben, et 250 autres hommes, gens de renom, de réputation. Généralement, dans une division d'église, il y a un rebelle, il y a un Coré, et il enrôle des gens. On parle au téléphone, on parle dans les chaumières, ainsi de suite. On commence à ne plus venir régulièrement aux réunions, on se réunit ailleurs, ainsi de suite, jusqu'au jour où, pouf, le feu éclate directement. Pendant un temps, c'est des braises, hein, mais à un moment donné, la flamme. Et on va voir directement, donc, le pasteur, et on a dit, on ne peut plus t'avoir, je ne peux plus vous supporter. Coré a enrôlé des hommes autour de lui pour qu'ils se joignent à lui dans une révolte contre le leadership de Moïse. Nous avons là un loup et sa meute. La Bible parle de sa troupe. Moi je dis sa meute. Un loup n'est jamais tout seul. Il a toujours quelques personnes autour. Et j'ai vu cela régulièrement au travers de mon ministère. Les gens qui se révoltent, pas contre moi, le pasteur, mais contre la parole de Dieu, contre le message qui est prêché. Ils ne peuvent plus le supporter. Et lorsque ce message est prêché, il y a comme une barrière qui se lève dans leur cœur. Il y a une révolte. Non, je ne prends pas ça. Et ainsi de suite. Et à un moment donné, lorsque la prédication arrive, ces gens-là s'assoient. Au début, ils sont dans les rangées premières. Et tranquillement, toc, ils sont au milieu. Un beau jour, ils sont à l'arrière. Et pendant la prédication, qu'est-ce qu'ils font? Ils ouvrent leur Bible. Ils lisent la Bible. Ils ne regardent même plus le prédicateur. C'est la révolte. Ça, c'est un esprit de Corée. Un esprit qui perd les gens. Un esprit qui est dangereux. Très dangereux. Et Coré a prononcé une accusation. Il a prononcé une condamnation fourbe sur Moïse. C'en est assez. It's enough. Ça suffit, Moïse. Tu t'élèves au-dessus des autres. Pour qui tu te prends? Mais au fond de son cœur, cet homme était jaloux et il désirait la position que Moïse avait dans le cœur, mais que Dieu ne lui avait pas donnée. Et c'est dangereux quand quelqu'un dans nos assemblées veut une position que Dieu ne lui a jamais accordée. Et ça, évidemment, il faut toujours faire attention. Et on sait que Coré, dans son orgueil, dans sa jalousie, eh bien, il avait l'idée que le peuple avait besoin d'un chef, un véritable, pas comme Moïse ni Aaron, mais lui, il le saurait, que le peuple avait besoin d'un médiateur qui, lui, comprendrait. Le pasteur ne comprend pas les gens, mais lui, les gens, il pourrait les comprendre. De quelqu'un qui pouvait parler véritablement au nom de Dieu, quelqu'un qui pouvait enseigner sa vérité. Aujourd'hui, nous avons dans le pays et dans le monde un évangile que j'appelle un évangile de massacre. Un évangile de massacre. Je vais juste vous rappeler ce qui est arrivé au roi Josaphat. Le roi Josaphat, un jour, s'est allié avec un roi païen. Un roi que Dieu abhorrait, que Dieu haïssait, qui s'appelait Akab, qui était marié avec une fille du diable, la fameuse Jézabel, qui haïssait les hommes de Dieu. Et un jour, il y a eu une rencontre d'esprits devant le trône de Dieu. Et un démon a parlé à Dieu. Et Dieu lui a dit, comment vas-tu séduire le roi pour qu'il aille se faire tuer? Et ce démon a répondu, je serai un esprit de mensonge dans la bouche de tous ces pasteurs. Un esprit de mensonge. Et quand les deux rois, Josaphat et Akab, étaient assis, voilà que tous les pasteurs arrivent. Et le roi Akab demande, devrais-je aller, vous mes prophètes, là-bas pour combattre? Et tous disent,
Oui, 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 vas-y, tu prospéreras, c'est Dieu qui t'envoie, tout va bien aller, c'est merveilleux, tu vas voir, tu seras vainqueur. C'était des démons qui parlaient. Et Josaphat a dit, n'y a-t-il pas un autre homme de Dieu que l'on pourrait consulter? On a dit, oui, il y en a un, il s'appelle Michée. Mais Akab a dit, lui, pas lui, je le hais. Parce que lui, chaque fois qu'il parle, il me dit jamais des bonnes choses. Et on a fait venir le porteur du véritable évangile, Michée. Michée, c'est Josaphat qui voulait savoir. Et Michée a dit, si, roi Akab, tu reviens de la bataille vivant, c'est que Dieu n'aura pas parlé par moi. Mettez-le au pain et à l'eau, en prison. Et dans la bataille, qu'est-il arrivé? C'est que Josaphat, lui, avait pris ses vêtements royaux. Et les ennemis ont vu le roi. Ils ne savaient pas c'était quel roi c'était, mais ils ont vu le roi. Une fois que le roi est mort, c'est terminé. Vous voyez, c'est la victoire. Et Josaphat était entouré dans la bataille. Et il a crié à Dieu, oh Dieu, s'il te plaît. Et hop, ils ont dit, oh non, c'est pas lui qu'on veut. Ils se sont détournés. Et il est dans la bataille, quelqu'un tira au hasard une flèche. Et pouf, elle va se planter dans le corps d'Akab. Et Akab a dit à ceux qui tiraient le char, éloigne-toi du camp, je suis en train de saigner, je vais mourir. Et il est mort sur le champ. Une flèche au hasard. C'est un esprit de démon qui conduisait Akab. Et aujourd'hui, on a des esprits de démons au travers de l'évangile de massacre. Tu vas prospérer, tu vas gagner beaucoup d'argent, et ainsi de suite. Ce sont des démons qui parlent au travers de ces pasteurs. Il y en a un cette semaine qui est parti avec son avion particulier des États-Unis pour aller dans une grande convention de prospérité sur une île vers les Bahamas, dans ce coin-là. Il n'est jamais revenu, il n'est même pas arrivé. Son avion a capoté sur la piste d'arrivée et ils sont tous morts. Chers amis, nous avons aujourd'hui ce faux évangile, conduit par des démons, qui aurait été conduit par les puissants diaboliques. Parce qu'en réalité, ils se rebellaient contre l'Éternel. Et qui est le chef rebelle contre Dieu, sinon le diable? Et on voit qu'il s'est révolté ouvertement contre l'autorité que Dieu avait donnée à Moïse. Pendant un temps, le feu couvait sous les brasiers. Mais maintenant, dans le camp d'Israël, dans le désert, les flammes ont éclaté en plein jour. Et Corée a travaillé très fort à rallier d'autres personnes à sa mutinerie spirituelle. J'aimerais vous dire qu'il y a des ennemis dans l'ombre. Peuple de Dieu, Église de Dieu, fidèles au Seigneur. Priez pour vos conducteurs qui vous conduisent dans le droit chemin. Priez pour vos conducteurs qui dévoilent votre vie de péché. Remerciez le Seigneur pour chacun d'entre eux. Alléluia. Il y a des ennemis dans l'ombre. Jésus a parlé de loup ravisseur. Il a parlé d'une sorte de renard dans le poulailler. Corée en était un. Galates nous dit ceux qui sont les plus considérés. Ça n'a aucune importance. L'important, ce n'est pas ce qu'ils étaient dans le passé, c'est ce qu'ils sont actuellement. Actuellement. Et l'apôtre Paul s'est battu, je dirais bec et ongle, contre les légalistes qui voulaient ramener le sabbat, qui voulaient ramener le christianisme et le train de l'évangile dans les choses juives. Rien de ça. Nous voulons rester dans le Nouveau Testament. Jésus à la croix a déclaré tout est accompli. Tout ce qui est de l'Ancien Testament a été accompli. Maintenant, nous vivons dans le Nouveau Testament. Nous ne rejetons pas l'Ancien Testament, mais nous vivons dans la liberté des enfants du Seigneur. Nous ne regardons pas spécialement ce qu'on ne mange pas, ainsi de suite, telle fête, telle lune, tout ça. C'est pas ça, on ne s'attache pas à ça, on s'attache à la parole de Dieu, à la parole du Seigneur. Vous vous rappelez Absalom, qui s'est rebellé lui aussi contre David? Comment a-t-il fini? Il a fini avec ses cheveux
Alléluia. Hein, il était accroché dans un arbre, et soudain, derrière lui, un homme de David est arrivé, tchic, 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 3 javelots dans le cœur. Et il est mort comme ça. Les révoltés meurent, comme Corée, comme Absalom. Rappelez-vous, Satan, là-haut dans le ciel, ce mutin, il a emmené 1/3 des anges dans sa rébellion, qui sont devenus des démons. Comment finira-t-il? La Bible déclare, et c'est le plus beau verset de la Bible, dans l'Apocalypse 20, et au verset 10, où il est dit, « Et le diable qui les séduisait fut jeté dans l'étang de feu et de soufre, et sera tourmenté jour et nuit, au siècle des siècles. » Alléluia. Voilà comment finissent les mutins. Voilà comment ils finissent. Rappelez-vous Alexandre le forgeron, qui haïssait l'apôtre Paul. Et Paul écrit à Timothée en disant, « Alexandre le forgeron m'a fait beaucoup de mal. Le Seigneur lui rendra selon ses œuvres. » Selon ses œuvres. Rappelez-vous les 10 espions qui ont découragé le peuple, qui ont dit, on ne pourra pas entrer. Ils avaient la promesse de Dieu, d'un pays merveilleux que Dieu leur a accordé. Ils ont découragé le peuple. Comment ils ont fini ces 10 espions? Ils sont morts dans le désert. Mais c'est quelque chose de se targuer contre l'homme de Dieu, d'essayer de chicaner, d'essayer de disputer, de s'ergoter, de faire de la controverse, de contester l'autorité. Corée a dit, maintenant, peuple d'Israël, arrêtez d'obéir à Moïse et à Aaron. Arrêtez de payer vos dîmes et vos offrandes. Généralement, c'est comme ça que ça se passe. Dans une église chrétienne du Nouveau Testament, les mutins disent, on ne l'aime pas ce pasteur-là. On avait un autre, il faut le remplacer, il faut le renverser, il faut arriver à un moyen. Un des bons moyens, c'est arrêter de payer vos dîmes et vos offrandes. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Quand Moïse les a convoqués, regardez Nombre 16. Nombre 16. Nombre chapitre 16. C'est notre texte. Moïse leur a dit, verset 8, Moïse dit à Corée, écoutez donc, enfants de Lévi, est-ce trop peu pour vous que le Dieu d'Israël vous ait choisi dans l'assemblée d'Israël, en vous faisant approcher de lui, afin que vous soyez employés au service du tabernacle de l'Éternel, et que vous présentiez devant l'assemblée pour la servir? Il vous a fait approcher de lui, toi et tous tes frères, les enfants de Lévi, et vous voulez encore le sacerdoce. C'est à cause de cela que toi et toute ta troupe vous assemblez contre l'Éternel. Car qui est Aaron pour que vous murmuriez contre lui? Moïse envoya appeler Dathan et Abiram, fils d'Éliab, et regardez bien leur réponse. Ils sont en pleine révolte. Mais ils dirent, nous ne monterons pas. N'est-ce pas assez que tu nous aies fait sortir d'un pays où coule le lait et le miel? C'est-à-dire qu'ils parlent là de l'Égypte. Ils ne parlent pas du pays que Dieu leur donne. Pour nous faire mourir au désert, sans que tu continues à dominer sur nous. Tu es un dominateur. Tu domines sur nous. On n'en veut pas. Tu nous dis de faire ça. On veut plutôt obéir. Dieu réagit. Dieu sait tout ce qui se passe dans son Église. Dieu réagit et a mis fin à la révolte de Corée de façon abrupte et définitive. Dieu a fait périr tous les rebelles apostats. La terre ouvrit sa bouche et les engloutit. Et ils ont emmené leurs familles et leurs enfants, imaginez, dans leur révolte, dans la perdition. Dieu fit périr tous les rebelles. Ce refus d'une autorité, ce refus de l'ordre établi par Dieu lui-même, s'est soldé par un jugement radical, par une exécution immédiate. La terre engloutie, s'est ouverte, et sont tombés. La terre engloutit les rebelles. Et on comprend mieux Jude, verset 11. Malheur à eux. Malheur à eux, ils se sont perdus par la révolte de Corée. Et en plus, le feu du ciel
est venu et a consumé à brûler sur place ce que la terre n'avait pas enseveli. Ceux qui étaient là et qui ont témoigné de cette scène apocalyptique étaient remplis de crainte. Ils ont dit fuyons, fuyons de peur que la terre s'ouvre aussi sous nos pieds. Examinons-nous nous-mêmes. Regardons les sentiments qui nous animent envers ceux qui sont élevés en autorité parmi vous et qui sont fidèles à la parole de Dieu. Le Nouveau Testament nous dit obéissez à vos conducteurs. Obéissez et ayez pour eux de la déférence, car ils veillent sur vos âmes comme devant en rendre compte. Si, par exemple, vous n'aimez pas la manière de diriger de votre pasteur qui est fidèle à la parole de Dieu, si vous pensez que l'assemblée est sainte et que votre pasteur est mal affermi, que votre pasteur ne connaît pas sa Bible, que votre pasteur est insupportable, oui. Si vous vous sentez dans votre assemblée pris comme dans une cage, c'est une secte, c'est injuste, et ainsi de suite. Oui. Si vous commencez à rassembler chez vous, à la maison, des personnes contre votre pasteur, là, ça devient très dangereux. Pas pour le pasteur, pour vous. Si vous commencez à faire circuler une pétition avec une longue liste de reproches, si vous commencez à défier ouvertement vos responsables spirituels, vous allez finalement, je vais vous le dire ce qui va arriver, vous allez quitter vous-même l'Église. Pourquoi? Parce que votre plan va échouer. Votre plan va échouer comme pour Corée, comme pour Absalom et tous les autres. Votre orgueil vous poussera à partir. Bla 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 bla, pasteur ne peut plus vous supporter. Oh, la porte est ouverte. Voyons donc, on ne peut plus croire ce qu'on veut dans l'Église. Non, on ne peut pas croire ce qu'on veut. On a une doctrine, on a un squelette, évidemment, où l'on doit croire ce qui nous a été légué par les apôtres. Le pasteur est un dominateur, le pasteur est un dictateur. J'ai entendu ça, et tous les vrais hommes de Dieu l'entendent. Il y a juste le pasteur qui a raison. Il s'élève au-dessus de l'assemblée. Mais ça a déjà été dit à Moïse. C'est un fait, je dirais, tragique, qui a suivi la disparition de Corée. Je vais vous dire ce qui est arrivé après que Corée ait disparu avec ses 250 bonhommes, ses 250 petits loups. Les conséquences de cette révolte étaient si profondément ancrées dans le peuple. Ils avaient tellement bien travaillé. Ils avaient fait du lobbying, voyez, dans le camp d'Israël. Et cette révolte était étendue au-delà, bien au-delà des familles de Corée, de Dathan, d'Abiram, de Han. Il y avait bien plus que 250 personnes de renom, de réputation, qui avaient disparu. Après le jugement de Dieu, beaucoup d'Israélites sont rangés du côté de Corée, qui n'existait même plus. Et ils ont commencé à murmurer de nouveau contre Moïse et Aaron. Moïse, vous avez tué ceux qu'on aimait. Ils avaient un ministère. Ah ouais? Dieu a dit, vous n'avez pas compris, la première fois, une plaie a commencé à éclater dans le camp d'Israël. Et il y a eu 14 700 morts. Vous n'avez pas compris la première fois? Dieu a dit, ok, vous allez comprendre la deuxième fois. L'étendue de cette dévastation par cette plaie provenait de l'influence de Corée. De l'influence de Corée, qui était très grande parmi le peuple, et ça avait fait une tache d'huile dans tout le camp d'Israël. Rappelons-nous qu'à la fin des temps, on nous a prédit que les hommes seraient, et on parle dans l'Église, fanfarons, hautains, ingrats, calomniateurs, diaboloi en grec,
ennemis des gens de bien, enflés d'orgueil. Donc, on doit faire face à cela dans l'Église du Seigneur à la fin des temps. Aux petits de Corée, aux petits loups, voyez. Pourquoi est-ce que ceux qui ont des problèmes blâment-ils le pasteur? Pourquoi ceux qui ont des problèmes, je dis bien P-R-O-B-L-E, accent grave M-E-S, ils ont des problèmes. Corée avait un problème de jalousie. Pourquoi ceux qui ont des problèmes blâment-ils le pasteur, ou l'Église, ou les chrétiens fidèles? Les personnes rebelles et insolentes ne veulent généralement jamais prendre la responsabilité de leurs actions. On va regarder d'un peu plus proche. Quelles sont les personnes qui se sont rangées du côté de Corée? Il est dit des gens de renom, des gens bien vus dans l'Assemblée, des gens reconnus, les principaux, ceux qui étaient les chefs dans l'Assemblée d'Israël. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Avec l'évangile du massacre, on dit, ça suffit, la Bible, ça suffit, la croix, on a assez entendu, ça fait 2000 ans, maintenant on aimerait s'amuser dans l'Église. Est-ce qu'on pourrait amener de la fumée? Est-ce qu'on pourrait amener du rock? Est-ce qu'on pourrait amener du théâtre? Est-ce qu'on pourrait danser un peu dans l'Église? Ainsi de suite. C'est une révolte contre le Seigneur et l'Évangile. Ce faux évangile est un évangile de massacre qui emmène les gens vers la perdition. On ne veut plus de la parole de Dieu. La manne, toujours la manne qui tombe. Est-ce qu'on ne pourrait pas avoir des oignons comme en Égypte? En Égypte. Et aujourd'hui, cette église apostate, eh bien, elle regarde le monde et elle veut le monde à l'intérieur de l'église. Les manières du monde, les vêtements du monde, la corruption du monde, les passions du monde. Combien de jeunes gens dans l'église aujourd'hui viennent à l'église juste pour trouver une femme? Ils changent, ils couchent avec l'une et couchent avec l'autre. Ils n'ont pas, je dirais, la passion de Jésus, la passion de la pureté. Ils ont la passion de l'impureté. Une jeune fille à Londres m'a dit, qui était mon interprète, qui était mal habillée en avant, et je lui fais des reproches. Elle m'a dit, mais pasteur, nous sommes là pour séduire dans l'église. Ce n'est plus le feu du Saint-Esprit. Ce n'est plus la pureté. Ce n'est plus l'évangile de Jésus-Christ, de la croix, de la séparation. C'est un évangile de massacre. Les jeunes filles aujourd'hui ne considèrent même plus se marier, avoir des enfants. C'est ma carrière. Et aujourd'hui, quand des lits de chute dans le péché, des pasteurs qui deviennent adultères, les gens disent, ça peut nous arriver à tous, ainsi de suite. Non! Il y a un temps dans l'église de Dieu où il y avait la pureté, où on était choqués à l'intérieur de l'église comme des vagues d'ondes qui passaient lorsqu'il y avait un lit d'eux qui chutait misérablement. Chers amis, les personnes qui sont rangées du côté de Corée étaient des gens de renom. Ce n'étaient pas les pauvres agneaux du peuple. Ce n'étaient pas les petits, ce n'étaient pas les faibles. C'était des responsables très connus, de réputation. 250 responsables d'église, des personnes nommées, des membres du conseil et du comité. Aujourd'hui, nous avons beaucoup de faux enseignements qui ont eux aussi un grand nombre de disciples. Et l'évangile du massacre est en train de faire des massacres. Et ces gens-là subiront eux aussi le même jugement que Corée. Le même jugement qu'Absalom. Le même jugement que Satan. Le même jugement qu'Alexandre le forgeron. Parce qu'ils sont rebelles, sont des révoltés. La Bible dit, recommande à certaines personnes de ne pas enseigner d'autres doctrines. Pas d'autres doctrines dans l'Église de Dieu. Ne pas s'attacher à des fables qui provoquent des discussions plutôt qu'elles n'avancent l'œuvre de Dieu dans la foi. Faire attention à ces gens qui veulent discuter.
Je comprends que parfois il faut comprendre, mais il y a des gens qui sont toujours en train de discutailler sur des moindres affaires de la Bible. C'est dangereux. On a été averti qu'à la fin des temps, il y aurait des rebelles, des apostats, et que la colère de Dieu serait sur eux. Et il y a une chose, chers amis, que vous ne devez jamais oublier, c'est ce que le Seigneur a déclaré. Et je vais vous le lire, et c'est solennel. C'est Jésus qui dit lui-même, je vous le dis en vérité, tous les péchés seront pardonnés aux fils des hommes. Et les blasphèmes qu'ils auront proférés aussi seront pardonnés. Mais quiconque blasphémera contre le Saint-Esprit n'obtiendra jamais de pardon. Il est coupable d'un péché éternel. Jésus parla ainsi parce qu'il disait, il est possédé d'un esprit impur. Chers amis, quand vous attribuez les œuvres de Jésus au diable, c'est très dangereux. Et quand vous attribuez les œuvres de Satan à Jésus, c'est aussi dangereux. Ils auront besoin de faire attention. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il sera jeté dehors. Et il sèche. On ramasse les sarments et on les jette au feu. Et ils brûlent. Dans Hébreux, il dit, si nous péchons de façon très volontaire, après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus que l'attente terrible du jugement et l'ardeur d'un feu qui dévorera les rebelles. Qui dévorera les rebelles. Pensez-vous que le Seigneur va, au jour du jugement, avoir des gens qui vont arriver devant lui et Jésus va pencher la tête en se frappant la poitrine en disant, « Oh, je ne voulais pas vraiment dire ce que je voulais dire. » Ce qu'il veut dire, il le déclare. C'est à nous de nous soumettre à cela. La suite, ce soir. Alléluia. Levons-nous ensemble devant le Seigneur.